Dans la vidéo qui suit, nous allons approfondir nos connaissances à propos des variables dépendantes et indépendantes. Sur un graphique, on associe souvent à l'axe des X les variables indépendantes et à l'axe des Y les variables dépendantes. Donc on pourrait dire par exemple le salaire selon le nombre d'heures travaillées. Ici, on verrait que le salaire dépend du nombre d'heures travaillées. Donc, la variable dépendante sera le salaire et la variable indépendante le nombre d'heures travaillées. Donc, on aurait ici le salaire et le nombre d'heures travaillées qui seraient nos deux variables. Le salaire étant la variable dépendante. Et le nombre d'heures travaillées, la variable indépendante. Car le temps s'écoule indépendamment du fait que les gens aient un salaire qui lui soit rattaché. Donc ici, on voit bien que dans ce contexte-ci, le salaire dépend du nombre d'heures travaillées. Quelqu'un qui fait 15$ de l'heure va faire plus d'argent s'il fait 40 heures par semaine que s'il en fait 25. Pour donner un autre exemple, on pourrait dire par exemple la distance parcourue selon le temps écoulé. Donc on peut voir ici que c'est un exemple un peu similaire. On a nos deux variables qui sont la distance parcourue ainsi que le temps écoulé. Donc la distance dépend du temps. Si on prend une voiture, on roule à 100 km à l'heure. On va parcourir une plus grande distance si on roule 2 heures que seulement qu'une. Donc, la variable dépendante ici est la distance parcourue, puis la variable indépendante est encore une fois le temps. Pour vous donner le truc que je me suis fait donner par Madame Varenne quand j'étais en secondaire 3, on essaie d'identifier dans la phrase mathématique le selon. Ce qui vient avant va être la variable dépendante, ce qui vient après sera la variable indépendante. Mais c'est toujours une bonne idée de réfléchir puis de se dire quelle variable est dépendante et quelle qui est indépendante. Mais ici, c'est évident que le nombre d'heures est indépendant, que le temps qui passe, il n'y a rien qui influence ça. Et le salaire, lui, est influencé par le temps, tout comme la distance. Si on essaie maintenant de tracer puis de voir justement c'est quoi le rôle de la variable dépendante et indépendante dans un graphique, ben, on se rend compte, par exemple, ici, on a la situation salaire selon le nombre d'heures travaillées. On dira qu'un homme gagne, par exemple, un homme ou une femme gagne 10$ de l'heure. Donc, on peut représenter cette situation mathématique-là par la fonction f de x égale 10x. F de x, ça va être notre y. Donc, maintenant, on peut construire notre table de valeurs qui va nous permettre de tracer le graphique efficacement. Donc, si x égale 1, f de x, donc y vaut 10. Si x égale 2, f de x vaut 20. Donc, si x égale 3, f de x égale 30. Si x égale 4, f de x égale 40. F de x vaut 5, 50. On comprend la logique. Il ne nous reste plus qu'à tracer cette droite-là dans notre plan cartésien. On se rend compte que ça fait une droite qui passe par l'origine. Donc, le graphique que ça nous donne, c'est ça ici. Tout ça pour illustrer le fait que l'axe des X est bel et bien notre nombre d'heures, puis l'axe des Y est bel et bien notre salaire. Donc, la plupart du temps, les heures vont être sur l'axe des X. Voilà ce qui fait le tour des variables dépendantes et indépendantes. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. Profites-en! profitez-en!